Aujourd'hui, les choses bougent énormément dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Les situations sont différentes d'un pays à l'autre, donc le problème ne peut pas aborder de la même manière pour chacun de ces pays. Je dirais que là où les choses semblent se stabiliser, c'est la Tunisie. C'est d'abord le pays qui a connu le premier sa révolution au mois de janvier. Et donc aujourd'hui, on n'en est plus dans une phase de pré-révolution comme encore dans certains pays, ni dans une phase d'affrontement entre des pouvoirs peu légitimes et leur population. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit à la suite des événements à la fois en termes politiques, mais également en termes économiques et sociaux. Je dirais que pour la Tunisie, aussi curieusement que cela puisse paraître, l'Europe est à la fois proche et lointaine dans les débats qui ont lieu ce jour en Tunisie. Elle est proche parce qu'elle fait partie du quotidien, on en parle quotidiennement à la télévision pour montrer ces embarcations de migrants vers Lampedusa, mais elle est lointaine également par son absence sur le terrain. La Tunisie vit une situation relativement difficile. Je prends l'exemple du sud, la frontière tuniso-libyenne, où nous avons reçu depuis 2 mois maintenant, et nous continuons à recevoir des dizaines, sinon des centaines de milliers de migrants. Et les gens constatent que la présence de l'Europe est relativement faible pour soulager la difficulté quotidienne que vivent les populations des deux pays de manière tout à fait solidaire dans le sud tunisien. D'autres pays ont fait preuve d'une plus grande présence. Mais elle est également lointaine parce qu'on ne voit pas l'Europe mobiliser les financements dont l'économie, dont la Tunisie tout court a besoin dans la situation actuelle, à la fois pour l'accompagnement dans la transition, mais également pour une conception d'un support important pour la suite des événements. Il faut modérer ce propos parce que l'un des premiers qui ait fait des déclarations fortes en la matière, ça a été le vice-président de la BUI, Philippe de Fontaine-Vive, qui dès le mois de février était venu en Tunisie dire nous respectons le choix de la Tunisie, nous appuyons les orientations et nous renforçons notre présence. Mais ça s'est arrêté un petit peu à cela. Aujourd'hui, ceux qui se mobilisent sont plutôt la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les coopérations bilatérales. L'Agence française de développement, plus particulièrement, mais également KfW, les Allemands. Beaucoup de ces coopérations attendent que la situation revienne à une certaine stabilité, attendent que la Tunisie se dote d'un gouvernement légitime et non plus transitoire. Alors que, pour moi, il me semble que si effort il doit y avoir dans l'accompagnement, il doit se faire aujourd'hui et avant que la Tunisie n'aille aux urnes le 24 juillet. Parce que si la situation économique et sociale venait à se dégrader d'ici le 24 juillet, eh bien c'est la porte ouverte à tous les extrémismes et je ne crois pas que ça soit dans l'intérêt ni de l'Europe ni de la Tunisie, intérêt bien compris et bien partagé. La Tunisie va avoir besoin de beaucoup d'argent à la fois pour accompagner la transition démocratique, mais surtout au-delà de la transition démocratique, pour construire le pays et construire les infrastructures dont le pays a besoin pour pouvoir passer de ce stade d'animal invertébré vers quelque chose de plus structuré et qui permette une véritable solidarité entre les régions, entre les catégories sociales et entre les générations. Alors, la première période, qui est la période de la transition démocratique, qui va probablement s'étaler pendant l'année 2011, peut-être une partie de l'année 2012, les besoins sont loin d'être négligeables. Pour l'année 2011, on sait déjà que le déficit budgétaire va être de l'ordre de 5 milliards de dinars tunisiens, c'est-à-dire de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Il va falloir mobiliser de tels montants pour permettre à l'État d'injecter dans l'économie l'argent dont l'économie a besoin pour continuer à fonctionner, mais également pour soutenir les populations faibles, pauvres ou vulnérables. Donc c'est 2,5 milliards d'euros sur la période 2011.
Une mission intérimaire du Fonds monétaire international toute récente en Tunisie évalue le déficit budgétaire à 5,3% dans un scénario possible médian pour l'année 2011. Ce déficit budgétaire pourrait rester à des niveaux élevés pour l'année 2012 si le calme, l'ordre et l'activité économique ne revenaient pas à leur niveau optimal. Donc les besoins transitoires pourraient être encore plus importants que les 2,5 milliards d'euros dont je parle. Maintenant, au-delà de la période transitoire, le calme reviendra nécessairement, l'ordre reviendra, les gens se remettront au travail parce que ce qui s'est passé en Tunisie le 14 janvier, je le qualifie de tsunami positif. Tsunami parce qu'il aura débordé, il aura emporté énormément de choses, mais il aura été positif parce qu'il aura débarrassé la Tunisie d'un certain nombre de comportements prédateurs, d'un certain nombre de comportements inacceptables, d'une mauvaise gouvernance, et globalement, il aura été nécessairement très positif. Alors, au-delà de la période transitoire, il va falloir reconstruire, doter la Tunisie des infrastructures qui permettront de lutter contre le déséquilibre régional, de remettre dans le circuit économique des régions entières qui ont été les laissées pour compte du développement et de la croissance. Et effectivement, je confirme que le chiffre, malgré ce qui a été cité par les uns et les autres, qui se sont saisis du terme que j'ai utilisé pour frapper les imaginations, plan Marshall, mais qui ont avancé des chiffres, je dirais, tirés du chapeau. Les chiffres sont ceux-là, je confirme, la Tunisie a besoin sur les 10 prochaines années de 20 milliards d'euros, pardon, 20 milliards d'euros. Alors, ils vont concerner quoi, ces 20 milliards d'euros? Ça va concerner des grands chantiers tels que la construction d'autoroutes. Actuellement, la Tunisie dispose d'un réseau autoroutier de l'ordre de 400 à 500 km. Je dis 400 à 500 parce qu'il y a des tronçons en cours de construction. Il va falloir construire 1000 km supplémentaires, donc tripler la taille du réseau. Ça concerne également la construction de 500 km de voies ferrées. Vous savez que la Tunisie a hérité, après l'indépendance, d'un réseau de chemin de fer de 2250 km. Aujourd'hui, la taille du réseau est inférieure à ce qu'elle était en 1956. Il y a eu des abandons de lignes pour non-rentabilité, il y a eu des lignes qui ont été emportées par les inondations. Résultat du compte, 55 ans plus tard, on en a moins que ce qu'on en avait en 1956. Mais ça va concerner également des logements sociaux locatifs. Il n'existe plus de mécanisme de production de logements sociaux locatifs. Tout le monde ne peut pas être propriétaire de son logement. C'est une solution de facilité que le slogan politique qui avait été retenu à un certain moment. Il va falloir construire 100 000 logements sociaux locatifs. Il va falloir construire 50 000 chambres d'étudiants. Il va falloir construire une capacité additionnelle de production d'énergie électrique de 1000 à 2000 mégawatts sur les 10 prochaines années. Il va falloir faire du dessalement d'eau, il va falloir faire de la protection contre les inondations, de la protection contre la désertification, de la plantation de milliers d'hectares. Il va falloir faire de la réhabilitation urbaine de 8000 hectares à peu près, que j'imagine, qui correspondrait à 20% du parc immobilier et urbain tunisien pour améliorer les conditions de vie de la population. Il va falloir améliorer la compétitivité des territoires. C'est tout cela, le plan Marshall que j'appelle de mes voeux et qui permettra à la Tunisie de connaître plus d'action et plus de développement solidaire.